Salut, je suis Alan. Tu sais ce qui est plus cool que d'avoir beaucoup d'argent? Savoir en gagner encore plus. Et c'est ce que je fais. Mais oui, tu dois penser que j'ai un super ego, alors laisse-moi te raconter mon histoire. J'ai 17 ans maintenant, mais tout a commencé quand j'avais 12 ans. Donc ma famille est très pauvre. Si pauvre que j'ai utilisé les mêmes chaussures pendant toute une année, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais c'était de bonnes chaussures, je veux dire, elles étaient très résistantes. Comme si elles étaient l'Iron Man des chaussures, rien ne pouvait les détruire. Elles étaient bien meilleures que celles de mon frère, car les siennes lui faisaient parfois mal aux pieds. Mais quand même, les miennes étaient très laides, et j'en voulais vraiment d'autres. Je rêvais d'avoir des baskets que j'avais vues dans un magasin. Tu te dis peut-être que c'était une idée superficielle, mais j'avais 12 ans, tu sais. Et je ne pouvais rien faire pour réaliser mon rêve de posséder ces chaussures. Je n'avais pas d'argent. Tu crois que j'ai abandonné cette idée? Non, pas vraiment. J'ai commencé à me dire que si je pouvais trouver un moyen de gagner de l'argent, je pourrais acheter ces chaussures. Et en plus, elles étaient chères. Mon père disait toujours que je devais étudier plus que lui pour avoir une vie meilleure, et mon frère cadet et moi avions vraiment pris ses conseils à cœur. J'étais un très bon élève, car je passais beaucoup de temps à étudier. J'avais de bonnes notes et pas d'argent, et certains de mes camarades de classe avaient de mauvaises notes et beaucoup d'argent. Donc, je leur ai fait une offre. J'allais faire leurs devoirs en échange d'argent. Pas beaucoup d'argent, mais assez pour économiser et acheter mes baskets dans quelques mois. C'était assez facile pour moi, parce que je devais faire mes devoirs et ensuite les recopier pour eux, en les changeant un peu pour que personne ne sache que c'était de la gruge. J'avais même des prix différents pour un A, un B et d'autres notes. Et en même temps, j'aidais aussi les enfants plus âgés que moi dans quelques matières, pas en mathématiques, mais en littérature et en histoire. Ça se passait bien au début, mais ensuite, presque tout le monde a arrêté de me payer. Je me demandais pourquoi, et il s'est avéré qu'ils s'étaient organisés pour que juste une personne paie. Et ensuite, ils se repassaient le devoir et l'adaptaient entre eux. Je leur ai dit que s'ils continuaient à faire cela, j'allais augmenter le prix. Ils n'ont pas aimé, mais ils ne voulaient pas non plus faire leurs propres devoirs, alors ils ont accepté et tout est revenu à la normale. Mais l'un des gars n'était pas content du tout, et il a tout raconté à la professeure. Tu peux le croire? Le professeur était très en colère contre moi et m'a dit que je devais arrêter de faire ça, sinon moi et les autres mecs aurions beaucoup de problèmes. J'ai donc dû arrêter, mais je n'avais toujours pas assez d'économies pour acheter les baskets que je voulais. Alors bien sûr, j'ai trouvé un autre plan. Comme beaucoup d'enfants plus âgés me connaissaient désormais et que leur professeur n'était pas au courant de ce que je faisais, je leur ai demandé de me donner des trucs cool en échange de leurs devoirs. Tu sais, comme des jouets, des figurines et des petits gadgets. J'ai alors commencé à jouer avec eux dans ma classe, en donnant l'impression que je m'amusais à fond. Pour être franc, c'était vraiment amusant. Et si quelqu'un me demandait de jouer avec lui, je lui disais non, ce qui lui donnait encore plus envie de mon truc. Alors à un moment donné, j'ai commencé à les louer, ou même les vendre. Très vite, j'ai commencé à acheter des choses aux enfants plus âgés et je les vendais plus cher aux autres, au lieu de faire leurs devoirs, parce que je commençais à en avoir marre de faire autant de devoirs. Mais bien sûr, bientôt, les parents ont commencé à se rendre compte du business et ma professeure était à nouveau en colère contre moi et disait que j'abusais des autres enfants et que ce n'était pas bien. Je n'étais pas d'accord parce qu'ils étaient très contents de tout ce système et je ne les ai jamais forcés à acheter quoi que ce soit. Tout le monde était heureux en fait. Mais un jour, j'ai enfin eu assez d'argent pour acheter les baskets dont j'avais rêvé pendant si longtemps. Alors, je me les suis offertes et je suis rentré chez moi. Finalement, tout mon dur labeur avait porté ses fruits. Et même si j'avais eu beaucoup d'ennuis, j'avais quand même obtenu ce que je voulais. Puis, j'ai vu les chaussures de mon frère. Elles étaient dans un état bien pire que les miennes. Et je me suis souvenu du nombre de fois où il m'avait dit combien ses pieds lui faisaient mal. En plus, il était constamment malade, parce que ses chaussures étaient toutes trouées et étaient mouillées chaque fois qu'il passait dans une flaque d'eau. Alors, j'ai donné ces chaussures à mon frère. Il était tellement heureux et surpris. Honnêtement, c'était beaucoup mieux de voir mon frère heureux que de les avoir pour moi. Mes parents m'en ont d'abord voulu car ils pensaient que je les avais volés, mais je leur ai expliqué comment je les avais obtenus. Ils étaient fiers de moi parce que j'avais fait tout ça pour mon frère. Je ne leur ai pas dit que c'était pour moi au début. Pendant toute cette expérience, j'ai appris que gagner de l'argent, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent, même s'ils pensent le contraire. Et à la fin, je ne regrette pas d'avoir donné mes baskets pour une raison très simple. J'aime trouver des moyens de gagner de l'argent, et le processus lui-même est très intéressant pour moi. Maintenant, j'ai 17 ans, et moi, mes amis et mon frère, on réfléchit au genre d'affaires qu'on pourrait faire ensemble. C'est très excitant. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, non. C'est une question de passion et de résolution de problèmes.